Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois de mars. Il n'y aura qu'une seule vidéo ce mois-ci, il n'y aura pas une vidéo Urban, une vidéo Panini, etc. Puisque j'ai pas acheté énormément, j'ai quand même acheté 6 albums. Et vous allez voir, en fait, ça va aller très vite pour vous en parler parce qu'il y a des albums qui vont ensemble, donc ça va relativement vite. J'ai déjà lu quelques trucs là-dedans, il y a eu des choses nulles, des choses bien, donc on va en parler, d'autres choses que j'ai pas encore lues. Mais voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec le titre du mois, le titre de la semaine, le titre peut-être de l'année d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est évidemment, et vous le savez si vous me connaissez depuis le temps, le Daredevil de Chip Zdarsky avec le nouvelle relance de Daredevil en 2023, mais ça a dû être en 2022. Alors déjà, je voulais dire, cette couverture est absolument sublimissime, mais vraiment sublime. Alors déjà je vais dire un truc, c'est que pour ceux qui suivent strictement la VF, sachez que dans les prochains numéros de Daredevil, il va y avoir des références au personnage du Punisher, qui, pour ceux qui n'ont pas lu le dernier tome de Punisher par Jason Aaron, Punisher maintenant est le leader de la main. Il est plus du tout avec des flingues, maintenant il a des épées et tout, il est hyper badass. Et donc on est complètement dans autre chose. Et ce run là du Punisher aura un intérêt à être lu pour comprendre le run de Daredevil ici. C'est pas nécessaire, mais je pense que c'est important. Autre point, si vous n'avez pas lu le premier run de Daredevil, et si vous n'avez pas lu la série de l'event, pardon, de Daredevil, Devil Reign, excusez-moi, qui était un événement avec Wilson Fisk qui voulait interdire les super-héros dans la ville de New York, eh ben, je pense que c'est pas le meilleur point d'entrée. Est-ce que vous serez complètement perdu? Peut-être pas, vous arriverez quand même à accrocher les wagons, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand... Pour ceux qui avaient à l'époque, moi mon premier comics Daredevil c'était le Daredevil tome 1 collection Marvel 100% d'ailleurs, mais c'était un Marvel Now dans l'édition, qui était de Mark Waid. Et pour information, Mark Waid, il avait déjà fait probablement une trentaine d'épisodes avant, avec, je crois que c'était déjà Chris Samney déjà à l'époque, hein, il me semble, hein, qui sont sortis en Icons, mais bien après. Alors ils étaient sortis dans les kiosques, je crois, hein, mais moi je les avais pas. Et j'avais commencé par là, et bon, le Daredevil était plus à New York, mais il était à San Francisco, son identité secrète il était connu, etc. Enfin bref, il y a eu plein de trucs qui avaient changé. Et je m'y étais fait quand même, je m'y étais fait. Donc est-ce que vous pourriez commencer par là? Bah déjà j'ai envie de dire que la couverture elle est tellement belle que, évidemment, vous pourriez l'acheter. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, déjà moi ça a été un coup de cœur parce qu'évidemment, Marco Ghetto à l'intérieur, évidemment, alors... d'ailleurs j'ai ce numéro en VO avec cette cover et je la trouve incroyable. Vous montrer, hein, mais évidemment le voir. Franchement, je le dis parce que je l'avais déjà dit quand j'avais parlé du tout premier tome où on voyait Spider-Man. Je pense qu'il va falloir à un moment le mettre sur Spider-Man. Hein, à un moment, Marco, qu'est-ce que c'est beau ça. Ça, j'aimerais l'avoir en planche originale. Si vous voulez vous mobiliser, hein, vous me ferez ça pour mon anniversaire. Je suis né le 28 juin. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Parce que quel dessinateur incroyable. Alors, évidemment, moi je me suis régalé à le lire. Toujours un énorme travail sur le personnage d'Electra, hein, pour ceux qui ont suivi les tomes précédents, évidemment, hein, elle est même en cover sur l'un certain des tomes, puisque Daredevil avait été en prison, etc. etc. Voilà, il s'est passé plein de trucs. Bon, ça c'est sûr, hein, il s'est passé plein de trucs. Alors, on va passer, des fois, il y a des styles de dessin un peu différents, quand même, mais bon, dès qu'on revient sur le style, on va dire, d'origine et le style classique, c'est vraiment très beau. Moi, je suis hyper fan. J'ai adoré. J'ai pas trop envie de vous spoil sur l'histoire. Parce que je trouverais ça presque dommage de vous raconter certains éléments. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ça a tenu ses promesses pour moi pour cette nouvelle relance. Et en fait, c'est un plaisir de lire Daredevil depuis 2 ou 3 ans maintenant. Je veux dire, c'est absolument génial. Je sais pas comment il fait pour pondre vraiment de la qualité comme ça chaque mois, en sachant qu'il fait Daredevil et qu'il fait Batman. Et le Batman est très bon aussi. Mais je vous le recommande. Il y a un numéro... qui sert à rien dedans, mais qui est pas très grave, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Et globalement, je trouve que voilà, c'est le meilleur achat que vous pouvez faire ce mois-ci. De toute façon, ceux qui sont fans de la série Daredevil, on est d'accord que tout le monde l'a acheté. J'ai vu la vidéo de Radio Comics qui expliquait que les volumes comme ça, ils se vendaient plus du tout. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. J'espère au moins que cette série-là se vend. Parce que celle-ci, vraiment, ça vaut le coup vraiment de l'acheter. Elle est vraiment géniale. Et n'hésitez pas à prendre donc ce qui s'est produit avant, hein, si vous pouvez. Et le Punisher vous aidera, je pense, à comprendre un peu mieux vers où on va. Parce qu'on parle beaucoup de la main et je pense que ça sera nécessaire lors du prochain tome de l'avoir lu, tout simplement. On passe à la merde. Spider-Man 2099.
Comment ça s'appelait ce truc? Exode. Je l'ai lu. C'était nul. Mais nul, nul, nul. Ça a coûté combien? Je sais plus. 20 balles? Parce qu'en plus il est un peu épais et tout. C'était de la merde. Alors déjà je vais vous montrer parce que je trouvais pas que le dessin était ouf en l'ouvrant. Mais moi je l'ai commandé, voilà. Alors, en plus c'est énorme. Un album indispensable pour les fans de Miguel O'Hara. Eh ben franchement indispensable. C'est pas beau, souvent. C'est pas beau souvent. Là, alors, on le voit hein, sur les dessins animateurs, vous regardez, il y a Paul Fry, Zé Carlos, Marco Castiello, Kim Jacinto, Alessandro Miracolo et Dave Watcher, que des gens qui ont bossé dans des séries assez secondaires, donc globalement, c'est pas non plus des gros big guns qu'ils ont mis dessus. J'aurais dû m'en douter, je voulais pas le prendre à la base, je voulais pas le prendre, et puis je m'étais dit, bon, j'aime bien, je voulais quand même savoir ce qu'était devenu notre bon Miguel O'Hara. Voilà, hein. Qu'est-ce que honnêtement, je me suis ennuyé à le lire. Je me suis ennuyé. Alors bon, hein, il y a des planches un peu sympas de temps en temps, hein, mais l'achetez pas, quoi. C'était nul. En fait, il se passe rien. Et puis même la conséquence à la fin, il se passe un truc en rapport avec... mais je pense que le prochain scénariste, il s'en battra les couilles. Il s'en battra les couilles. Il vous dira, on s'en fout, globalement, c'est pas très grave. Parce que c'est pas si important que ça. C'est important, hein, mais c'est pas si important que ça. Je sais pas comment vous le vendre. En fait, il y a une menace. Et donc, Spider-Man essaye de la régler. Et pour la régler, il va se retrouver avec des personnages de l'univers Marvel et tout. Puis il se passe rien. Enfin non, mais franchement, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Je sais pas si les gens ont aimé. Moi, je me suis laissé un peu avoir parce qu'on disait que c'était quand même le grand retour du Spider-Man 2099, un volume, machin et tout. Mais... je sais pas. En fait, je l'ai lu et j'ai eu du mal à aller au bout. C'est rare les comics quand même, vraiment, où je peux pas aller au bout. Je dis putain. Mais là, il me tombait des mains en fait. Je le lisais. Je trouvais que le méchant était pas... Enfin, la méchante d'ailleurs était pas super intéressante. Ouais. Voilà, achetez pas. Enfin, ou achetez-le, hein, si jamais vous l'avez déjà acheté. Dites-moi hein, si vous avez aimé, mais moi j'ai trouvé que c'était pourri. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai reçu très récemment. Nightwing tome 3. J'ai hâte de le lire parce que c'est quand même une des meilleures séries de cette période Infinite. Hein. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, même si moi, je trouve que ça me parlait un peu moins que la série Batman, par exemple. Mais je trouve qu'il y a quand même un talent assez important. Donc c'est toujours Tom Taylor et Bruno Redondo. Artistiquement, ça a l'air toujours hyper sympa, hyper chiadé. Le découpage est plutôt cool. Donc perso... voilà, je crois que c'est une équipe qui s'entend plutôt bien, donc je pense que ça doit plutôt bien marcher. Je vais essayer de pas trop l'ouvrir trop loin pour pas me spoil outre mesure, mais voilà, j'ai hâte de le lire celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire, mais voilà, je l'ai reçu très récemment, donc j'ai pas eu le temps de m'y plonger, et puis j'ai été en formation, donc j'ai pas pu le lire. Et aussi parce que donc j'ai préféré prendre celui-là, donc tout de suite, parce que j'avais grave envie de le lire. C'était Flashpoint Prélude, Prélude n'importe quoi, c'était un autre truc ça, qui est pas proposé derrière d'ailleurs, Flashpoint Prélude, bon peu importe. Mais Flashpoint Beyond, donc qui est devenu le Batman, alias Thomas Wayne, j'espère que je peux personne en disant ça, de l'univers Flashpoint. Donc on retourne dans l'univers Flashpoint évidemment. Alors pour ceux qui ignoraient, hein, le Joker est pas du tout la version du Joker qu'on connaît, hein, rien à voir. On est vraiment sur un truc très différent et c'est évidemment scénarisé, supervisé par le responsable de cette crise à l'époque, Geoff Jones. Et que dire, ça se voit que Geoff Jones a eu du plaisir à s'y replonger, voilà. J'ai eu le sentiment quand même que Geoff Jones, je trouve pas qu'on lui a donné les meilleures armes pour faire un truc incroyable. Artistiquement, je trouve que ça se voit. Il n'y a pas de mauvais dessinateurs, mais on sent pas qu'ils ont voulu mettre une claque absolue, tu vois, avec des dessinateurs incroyables. Je veux dire, un truc comme ça, un volume de 6 numéros, on revient sur l'univers Flashpoint, scénarisé par Geoff Jones, qui est un peu le gros bonnet de chez DC. On pourrait s'attendre à qu'il lui donne un Jim Lee, un Jason Fabok, comme il y avait eu sur Doomsday Clock d'ailleurs. Et au final, c'est pas le cas. Et je trouve qu'ils n'ont pas donné les meilleures armes. Est-ce que c'est qu'ils y ont pas cru? Est-ce que... J'en sais rien. Je l'ai lu en tout cas, donc assez vite. J'ai bien aimé. C'est pas la révolution. Je me suis pas non plus pris la grosse claque. Je vais surtout pas vous montrer ça parce que ça spoil la mort. Mais je trouve que... Est-ce que vraiment j'avais envie de me replonger dans l'univers Flashpoint? Peut-être pas au final.
peut-être ça la conclusion, c'est que j'avais peut-être pas forcément l'envie de m'y replonger. Maintenant, si vous êtes un immense fan de Flashpoint, je pense que vous allez être heureux parce que c'est plutôt cool. Mais est-ce que c'est nécessaire? Moi, j'aurais une tendance à vous répondre que non, malgré Doomsday Clock, malgré tout ça, etc. Je suis pas convaincu par le truc, de mon côté. Voilà, c'était après, voilà, c'est un comics relativement sympathique. J'aime bien la cover d'ailleurs, je la trouve très belle. Je trouve qu'elle vend bien le comics. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? En vrai, je vous le recommande pas. Mais si vous l'achetez, je pense pas que vous serez déçu. Bon, mais je peux pas vous le recommander en vous disant vraiment c'est un indispensable, prenez-le, etc., etc. Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Et on termine avec les deux derniers. Et eux, je les ai pas lus. Et je vous le dis tout de suite. Il va falloir attendre que je sois en vacances cet été pour les lire. Mais bon, vu que j'essaye d'être à jour dans mes achats comics, dans mes lectures non, mais dans mes achats, j'ai acheté donc les deux X-Men par Jonathan Hickman, donc le truc qui s'appelle X of Sword, donc ça va après le tome 1 de X-Men par Jonathan Hickman. Il y a plein de séries, donc il y avait Marauders, il y avait X-Force, il y avait Excalibur aussi qui a été publié. Wolverine, je sais pas si c'était publié, je crois pas, peut-être, à vérifier. Alien, c'est sûr que non, Cap, c'est sûr que non. Il y a d'autres trucs là-dedans. New Mutants, ça a dû être publié. New Mutants, ça a été publié. Donc ouais, c'est ça. Il y a dû avoir Marauders, New Mutants, la série X-Men évidemment, et Excalibur, je crois, qui a été publié. C'est à peu près tout, hein. Et Marauders, c'est ça, enfin bref. Bon, il y a quelques séries qui sont en deluxe. Moi, je n'ai lu que la série X-Men. Des retours que j'ai pu avoir, je crois que si on n'a pas tout lu, c'est pas toujours hyper évident de lire ça. Bon, là, au moins, on a tous les épisodes. C'est-à-dire que vous avez du Wolverine, du Marauder, du New Mutant, du Excalibur, etc. Ils ont mis comme dans les soft covers, enfin dans les soft covers de l'époque, quoi, la période X of Swords. Et on avait tous les numéros qui s'entrechoquaient, etc., etc. Donc, est-ce que vraiment je vais manquer de tout? Je ne sais pas. À mon avis, on va pas se mentir, ça sent pas bon ce truc-là. Parce qu'il y a plein de numéros de séries et je suis pas sûr que tout soit bon. À mon avis, Cable, je suis pas sûr que ce soit terrible. La série Aliens, je sais même pas ce que c'est. Voilà, à mon avis, il va y avoir des trucs qui vont pas être terribles là-dedans. Moi, je suis pas le plus grand fan de la continuité X-Men. Je suis pas le plus grand fan des X-Men tout court. Maintenant, moi, je lui laisse sa chance. Je lui laisse sa chance. Le tome 1 de X-Men, je l'ai lu. C'est vrai que je pense que ceux qui lisent les autres séries X-Men, je pense que ça prend plus de sens parce que des fois on lance des pistes et puis il n'y a pas toujours... t'es pas récompensé en fait parce que des fois ça mène à pas grand chose ou ça mène pas vraiment à une conclusion, donc c'est un peu décevant de ce côté là. Bon, c'est comme ça arrive. Je sais pas... Les covers, elles sont... tu vois, elles se connectent. Oh, je les trouve sympa. J'ai hâte de le lire mais je le lirai que cet été. Donc attendez pas une nouvelle de ma part là-dessus dans les mois qui suivent, parce que je suis hyper occupé en ce moment avec mes formations et tout ce qui s'ensuit. J'ai pas du tout le temps de lire 2 pavés comme ça énormes, vous imaginez bien que j'ai pas le temps. Mais voilà, je suis content de les avoir dans ma bibliothèque. J'espère que ça sera pas mauvais en tout cas. Normalement quand même ce que fait Jonathan Hickman sur les X-Men c'est quand même assez apprécié, donc je pense qu'au moins les numéros de X-Men... X-Force, moi c'est vrai que c'est une série que j'avais voulu me faire en deluxe, je l'ai pas fait parce que question de budget avec les courses alimentaires qui ont tellement pris de prix que c'est compliqué de me faire faire plus que ce que j'achète là, en fait c'est très compliqué. Vous voyez là, vraiment là je suis au max de mon budget et c'est dire. J'ai vraiment poussé parce que je voulais avoir les deux deluxe. Mais voilà, en tout cas est-ce que je vous le recommande? Bah moi je pense que voilà, ceux qui évidemment n'ont pas commencé les softcovers à l'époque, bah, il faut bien se mettre au deluxe, hein, vous n'avez pas trop le choix. Si vous avez les moyens, bah, ça peut valoir le coup de prendre plein de séries. Est-ce que toutes les séries sont bonnes? Je pense que non, évidemment. Maintenant, voilà, je pense que celle qui est la principale, évidemment, c'est la série de Hickman. Hein. Je pense que celle-ci, elle est principale. Vous ne pouvez pas y échapper pour pouvoir lire ça. On verra bien ce que ça donne. Bon, franchement, on verra bien. Je suis pas convaincu par l'achat de ces volumes, mais enfin, je suis pas convaincu. Si, je suis très convaincu de les avoir achetés, hein. Mais dans le sens où je pense que ce sera pas tout bon. Voilà, je m'attends à qu'il y ait des fois des trucs bien, des fois des trucs moins bien, etc. C'est le patage des events comme ça un peu énorme. Et après, je sais pas, je crois qu'il doit rester un tome après avec Hickman et après c'est fini. Je pense, hein, je pense pas qu'il va rester... et après il restera l'épilogue, que moi j'ai déjà en édition dure, qu'ils avaient sorti et tout, mais je l'ai toujours pas lu parce qu'évidemment je suis pas arrivé à ce stade-là pour pouvoir le lire. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous avez acheté ce mois-ci. Je suis plutôt content de mes achats, hein, évidemment, j'ai acheté quand même pas mal de choses.
Je me suis quand même fait pas mal plaisir, hein. Je peux vous dire que là, les volumes, alors les Deluxe, ça fait quand même 60 € rien que pour les 2 Deluxe, donc forcément ça fait cher. Mais bon, écoutez, hein, voilà, je me suis fait quand même un petit peu plaisir, même si évidemment c'est pas facile. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire pour me dire de vos achats, de me parler de vos coups de cœur lecture du moment, etc. etc. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, là juste en dessous, pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!